Boussole, la toute dernière voie pour arriver au faible reste d'Haïti. Cette boussole est capable de rendre possible le miracle haïtien. Êtes-vous prêt à emboîter le pas? Rejoignez-nous, compatriotes et amis. Diogène 413 à 327 avant Jésus-Christ, se promenant à Athènes en plein midi, une lanterne à la main, répondait à ceux qui le questionnaient. Je cherche un homme. Plus tard, le 5 décembre 1492, Christophe Colomb, en quête d'épices et de richesses, débarque sur l'actuelle île d'Haïti qu'il baptise Hispaniola. Aujourd'hui, en plein 21e siècle, Haïti est comparable à un navire en perte de direction en pleine mer à cause des multiples problèmes qui jettent sur ce pays une pénombre qui semble inspirer que la désinvolture parmi ses tenants. Il est impératif que s'érige une nouvelle équipe de pilotes composée de filles et de fils haïtiens conscients, responsables et soucieux de relever la dignité et la fierté de notre patrie. Pour ce faire, il nous faut une boussole pour nous orienter au bon port. Êtes-vous prêt à participer dans la résurgence de notre perle des Antilles, tombée en ruine et faisant l'objet de toute critique et de tout mépris à travers le monde entier? Du nord au sud, de l'est à l'ouest, cette boussole nous réunira et nous conduira au port désiré, un état de droit en Haïti. Venez à nous, chers compatriotes et amis, pour la conquête d'une nouvelle indépendance de notre cher Haïti. Boussole, boussole, boussole. Merci, chers compatriotes, d'avoir suivi avec nous l'introduction à notre série de 8 parties tirées du texte écrit par Maître René Julien. C'est pour nous un plaisir de vous présenter la première partie qui s'intitule « Politique en Haïti, un monstre qui fait peur ». Première partie. Politique en Haïti, un monstre qui fait peur. En Haïti, le désastre de la vie collective surgit avec l'assassinat du premier chef d'État haïtien Jean-Jacques Dessalines. Avec le temps, une série de déviances citoyennes et politiques ont désorganisé la gouvernance de l'État et aggravé la qualité de vie de tout un peuple. D'après ce que nous rapporte la petite histoire, Jean-Jacques Dessalines, premier chef d'État haïtien, a été assassiné pour avoir montré son hostilité aux vœux des anciens généraux de l'armée indigène de faire mainmise sur toutes les richesses du nouvel État au détriment du bien commun. L'empereur avait réagi en déclarant ceci. « Et les pauvres noirs dont les pères sont en Afrique comment? Ils n'auront donc rien ?» Quelque temps après cette déclaration, le cadavre de Dessalines a été retrouvé en pleine rue à Port-au-Prince. Cet acte odieux a catégorisé Haïti à l'aube de son existence de pays ayant une gouvernance publique sadique, favorable aux crimes d'État et au pillage des caisses publiques. À tort ou à raison, l'histoire rapporte que depuis l'assassinat du fondateur de la République, l'administration d'Haïti ne se fait que pour le pire. Aucune politique publique ne tient compte du bien-être réel du citoyen. Tous les choix politiques se fondent sur des actes délibérés pour rendre la vie du citoyen haïtien de plus en plus minable et briser toute intention du peuple à élever son pays au rang de nation digne d'un véritable état de droit. Depuis la commission de ce crime politique crapuleux, il est difficile, voire même impossible, de trouver un dirigeant haïtien qui œuvre loyalement dans le but de satisfaire les besoins du peuple. C'est toujours au prix de terribles bouleversements que celui-ci arrache des miettes de la gouvernance de l'État. À part quelques insignifiants écarts en la forme, les dispositions de la Constitution de 1987 en vigueur sont favorables au bon fonctionnement d'un État de droit. Comme nous l'avons signalé plus haut, tous les problèmes résident dans la gouvernance maladroite des dirigeants incapables de grandes œuvres en matière d'État. La pratique gouvernementale et le modèle d'administration de notre pays plongent les administrés, donc le peuple haïtien tout entier, dans le désarroi total, à tel point que le citoyen a l'impression qu'en s'approchant d'une instance de l'État, il va se faire happer par un monstre déforant qui fait peur.